top 5. Et bien là, ils font un petit duo avec John au piano et Radia qui chante juste à côté du piano de John. Et ils chantent quoi? Et tout s'en va, le pli, le pissage, et l'on oublie d'avoir le cœur quand ça va plus. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie. Ouais, elle est carrément au bord des lames. Sous le phare, passe un moment inconnu qui s'en va faire sa nuit avec Ouais, pardon, oui, donc je parlais de Joe Cooker. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? De nouveau. Euh, hum, hum, hum. On va parler. Euh, Johnny Radia, Johnny Radia. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Par contre, c'est pas encore là qui a le routing de Radia. Un peu trop tôt. Voilà, je meuble en feuilletant l'album. Je cherche des sujets intéressants. Ok. Bon. On va peut-être s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter à Radia et John. On fera évidemment la suite de ce prime de la Star 4 une prochaine fois. Voilà, j'en ai déjà fait j'en ai fait déjà beaucoup, j'en ai déjà fait presque 2 heures de présence. Voilà pour cette petite partie. Alors maintenant, avant de se quitter, je jette un petit coup d'œil. Hop là, le petit coup d'œil, le petit coup d'œil. Le petit coup d'œil au direct du château. Voilà, on revient au château, on revient au château. Donc là, il prépare les évaluations parce que on vous rappelle que les évaluations sont très proches. Le lundi, les nominations le mardi, le top 3 le mercredi, les répètes sur le plateau du Prime le jeudi avec Clara Luciani, et ensuite le Prime en direct vendredi soir 21h10 sur TF1 et TF1 Plus évidemment, bien sûr. Si vous avez raté, si vous êtes gouré dans le voilà, si vous avez inversé le vendredi et le samedi, bien sûr, vous pouvez toujours dès samedi matin revoir le Prime du vendredi soir sur TF1 Plus en replay. Voilà, et de toute façon, tous les jours, vous avez la quotidienne aux alentours de 17h, 17h30, 16h30, je crois, le dimanche. Avec bien sûr quelques images du débrief évidemment et les coulisses de ce prime des destins liés et de cette nouvelle semaine avec donc le prime de la marraine Clara Luciani avec plein d'invités, dont par exemple dont le retour de Vita à la Starac, mais pas en tant que marraine, mais en tant qu'artiste. Voilà, hop là, je coupe. Parce que du coup, on va quand même terminer la première partie de la Starac de l'année dernière, et après comme ça on pourra faire la deuxième partie de la Starac 4, la deuxième partie de la saison dernière, du 25 novembre dernier. Et on en était où? Ah oui, on en était à la petite surprise sur Vianney et Pierre. te fais la promesse du meilleur de moi-même et tu viennes l'inverse. Je protège tes fraises. Je te fais la promesse d'une vie de lumière et que ton
auquel je les baise le feu. Et la petite surprise, c'est que quelqu'un va arriver pour accompagner ce petit duo magnifique. Et qui n'est autre que Kenji Girac qui est venu faire la petite surprise à Pierre. Parce que Vianney, bien sûr, est au courant qu'il y a son ami Kenji qui va arriver pour interrompre brièvement ce duo. Et on va le voir arriver dans quelques secondes, le temps juste que Kenji, on le voit donc avec et le voilà qui arrive. Bon allez, hop là, on va avancer un peu plus vite sur le Prime. Voilà, alors on va passer. Donc là, la discussion avec les retrouvailles entre Kenji et Nikos, de The Voice évidemment, et Vianney évidemment qui fait partie des jurys de ces saisons de The Voice. Voilà, donc on passe un peu la petite conversation de ce trio. Là, on est sur Julien, papapam. Voilà, on va vite conclure. Ah, on est sur les trois nominés, non? Non, sur les deux, on est sur Clara et Julien. Oh, you look so sad, tears are in your eyes. Come on and come to me now. I'll stand by you, évidemment, les Pretenders avec Clara et Julien. Ok, on passe. Vous voulez voir ce duo émouvant, Clara et Julien, vous allez sur TF1+, vous allez bien sûr à la saison 2023 et vous sélectionnez ce Prime, surtout la première partie évidemment, avec apparemment une prestation à venir de notre cher ami Axel, conseiller municipal d'un petit village à côté de Damery-Lélis. On y va sur un petit magnéto sur Axel. Ce qui lui a permis d'être immunisé cette semaine et de jouer dans la comédie musicale du Roi Lion au Théâtre Mogador. Doué, hein, on regarde. J'ai l'impression qu'il a compris que c'était qu'un artiste. Donc nous on va reculer ici, les zèbres vont reculer. J'ai vu devant plus de 1500 personnes et je me dis qu'en fait les gens attendent un truc exceptionnel. Donc j'ai pas d'autre choix que d'être à la hauteur du show en fait. Tu rentres dans les trous. Attention, il va dessous. Là c'est donc Axel qui a eu la chance, comme il a eu donc la chance d'être immunisé pour le Prime, avait la chance de pouvoir se mettre dans la peau du rhinocéros. Ah oui, il n'a pas fait uniquement que ça. Ah, il n'a pas fait uniquement le rhinocéros, il a aussi fait voler des petits oiseaux. Voilà. Axel. Tellement fort. C'est clairement un rêve que j'ai vécu ce soir. Parallèlement. Il y a le roi Soleil qui revient, mais il y a bien sûr le roi Lion au théâtre Mogador qui revient un peu presque tous les ans. Et donc là, tu as Axel qui a quand même aidé Julien et Clara à faire leur petit duo. Il y a une troisième voix, qui est le duo, genre. En professeur de chant. Ouais. Là, c'est avec. C'est mieux. En répétiteur. Est-ce que t'as des tips pour apprendre une chanson rapidement? Image. Image et la chanson. Et Axel donne aussi des conseils pratiques. Pensez bien à bien dévier votre micro au maximum pour que vous vous emmeniez pas les pinceaux là-bas, quoi. Emporté par son élan, Axel s'est même improvisé professeur de danse. Il y a un truc que vous faites pas bien, c'est le ça là. Tac, 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 tac. Remettez au début s'il vous plaît. Voilà. Il est sympa, Axel. Il les aide. Hein. Il aide tout le monde à mieux chanter, à mieux danser, à donner quelques petits conseils.
est-ce que c'est pas le plus âgé de tous je crois que c'est ça, je crois que c'est lui le plus âgé. Allez, Yes, merci Axel. Et là, on retrouve évidemment Axel avec la chanteuse italienne par-dessus tout, évidemment, elle revient régulièrement à la Starac. Laura Pausini, évidemment, la solitudine. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima. Nel freddo del mattino grigio di città. A scuola con quel vuoto Marco è dentro lui. Il dolce suo respiro fra pensieri miei. Distanze enormi sovrano da viverci. Ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se Évidemment, entre chanter une chanson du dessin animé Le Roi Lion et de chanter une chanson en italien avec la grande chanteuse italienne Laura Pausini qui a animé le concours de l'Eurovision quand c'était l'Italie qui avait gagné, ils nous ont battus. Ah là là, grâce à un groupe de hard rock italien. Évidemment, Laura Pausini qui a animé donc le concours de l'Eurovision avec un certain Mika. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur internet, concours de l'Eurovision en Italie, avec Laura Pausini évidemment. Elle chante pas qu'en italien, je crois qu'elle a aussi sorti une chanson en français. Voilà. Laura Pausini, bien sûr. occhi di bambino poco timido, la stringo a parte il cuore e sento che ci sei, fra compiti di inglese e matematica. Tuo padre, i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo... Voilà, c'est juste pour vous faire écouter un peu de l'italien, non, c'est... Alors, pour l'Italie, donc il y a Laura Pausini, il y a le football italien avec la Serie A qui est diffusée depuis septembre, qui est diffusée presque tous les week-ends. Il y a au moins un match qui est diffusé sur la chaîne L'équipe. La chaîne L'équipe a acheté quelques petits droits au football italien, bien sûr, pour diffuser donc au moins un ou deux matchs par journée du championnat italien, donc de la Serie A, avec tous les clubs italiens très connus évidemment, Milan, Naples, Vérone, voilà, de la première division italienne de football. Évidemment, on retrouvera bien sûr aussi l'Italie en rugby pour le tournoi des six nations au rugby. Et l'Italie, évidemment, on retrouvera bien sûr l'Italie pour l'Eurovision Junior. Le concours de l'Eurovision Junior, donc en Espagne, avec la France et l'Italie sur France 2, et ça sera vers le mois de novembre, voilà, dans les semaines qui viennent. Et je crois que ça sera animé ça sera commenté par Laurence Boccolini et Stéphane Bern. Non, je sais que c'est Laurence Boccolini, mais je ne sais pas avec qui. Enfin, vous verrez ça, bien sûr. Il y a l'Eurovision Junior, donc cet hiver, bientôt, et l'Eurovision donc 2025 au mois de mai. Peut-être avec Lénie, peut-être avec Pierre, peut-être avec Elena, peut-être avec une star de la Starac. Peut-être, parce que bien sûr, il y a la fameuse concurrence des télécrochets. Mais ça, c'est pas TF1 qui décide, c'est France 2 qui décide qui va représenter la France à l'Eurovision. C'est Alexandra Redamiel, bien sûr, directrice des programmes de France 2, qui s'occupe du concours d'Eurovision pour la France. Et donc là, hop, on a entendu un peu d'italien avec Laura Pausini et Axel. Et on va finir, si je ne me trompe pas, parce que je vois que la mise en scène est en train de se préparer, pour une petite chanson sympathique avec... Ah oui, il y a d'abord la petite séquence Starac Mix. Nos académiciens. Le bêtisier de la Starac. Il faut dire que la semaine a été quelque peu mouvementée. Attends, écoute-moi! Au château, ce n'est pas l'ambiance qui manque, surtout le samedi soir dans le théâtre.
Évidemment, quand le prime est le vendredi soir, bien sûr, le samedi soir, ils ont quartier libre. Voilà. Là, par exemple, là, samedi soir à la Starac 2023, ils se mettaient des perruques de différentes couleurs. Voilà, soirée un peu déguisement, un peu foufou. Voilà, une petite soirée foufou dans la salle de théâtre. Voilà, ils ont eu droit, je crois qu'ils ont eu droit à un petit blind test. Voilà, un petit test musical avec Camille Combal qui est venu au château pour faire ce petit soirée quiz musical au château. Voilà, et donc là c'est un bêtisier, voilà, tout ce qui était marrant à voir au château, filmé par les nombreuses caméras et entendu par les nombreux micros dispersés dans tout le château. Surtout évidemment dans le salon, dans la salle à manger, à la cuisine, voilà, toutes les petites gaffes, les chutes, les petites notes d'humour. Par exemple, la façon dont Djibril sèche les cheveux en secouant la tête de haut en bas, de droite à gauche. Voilà, c'est devenu un moment culte finalement là. Et la petite séquence avec Lenny qui suce son pouce à la fenêtre du château, tu vois, genre film d'horreur. Voilà. Voilà. Elle avait du mal à vivre en communauté, donc bien sûr, au bout de quelques semaines, bien sûr, Lenny a eu le droit de dormir toute seule dans la deuxième chambre du château. Voilà. Parce que bien sûr, elle n'avait que 18 ans, alors que les autres, bien sûr, ils étaient un peu plus âgés, donc eux, ils ont un peu plus l'habitude de dormir en communauté, ce qui n'était pas trop le cas de Lenny. Ça veut dire que, bon, elle n'a pas été dans un internat, il n'a pas été interne au collège. Et on finit avec Speed, encore. Évidemment, une des dernières chansons de Zazie, évidemment. Zazie, qu'on la retrouvera évidemment dans The Voice bientôt sur TF1. Et on la retrouvera évidemment au mois de février dans Les Enfoirés. Et on la retrouvera également, pour le week-end du Téléthon. Voilà, le week-end du Téléthon qui, si je me rappelle bien, est parrainé cette année par le chanteur Mika. Donc normalement, il y a des chances qu'on retrouve Zazie dans ces 30 heures du Téléthon sur France 2 ou France 3. Et on finit avec bien sûr Speed encore. Enfin, je pensais à une autre chanson parce que là, la mise en scène, c'est dans une salle de ciné, les sièges d'une salle de cinéma, avec le duo avec Margot et Zazie. On écoute un peu la chanson Speed. Oui, tu speed encore. Réveille-toi, fais pas le mort. L'univers s'arrête pas. Et sur l'écran derrière, on voit un petit film, bien sûr, préparé avec Margot et Axel, sous forme de film en noir et blanc, bien sûr, dans lequel on voit Axel sur un piano, en tant que pianiste, voilà, dans une salle de cinéma. Enfin, vous verrez la petite mise en scène de Malika Benjeloun sur cette chanson. Avec tous les danseurs qui dansent assis sur les chaises, sur les des fauteuils de cinéma, voilà. Voilà, ils rentabilisent, parce que, bien sûr, ils vont réutiliser ce même dispositif pour une autre chanson, un peu plus tard. Allez, on finit.
il s'éclate, hein, Margot et Zazie. Allez, hop. Je crois que c'est fini. Je pense qu'on va, on va passer à la petite discussion avec Sissi Chaduto. Voilà. Sur la prestation de Margot. Margot et Zazie. Hop, on passe la petite discussion. Toujours avec les appels au vote. Rien de Pierre. Ah non, c'est la question, oui, pardon, c'est la question téléphone et SMS pour gagner de l'argent, voilà. Bonne chance. Rendez-vous tout à l'heure pour connaître le nom de la gagnante ou du gagnant. Merci de votre fidélité. Allez, un peu de musique. J'ai 15 ans, j'ai les cheveux longs et une banane. Ce soir à la Starac, c'est la soirée des duos. Les élèves vont tous ensemble mettre à l'honneur le duo culte de la chanson. Ce sera dans un instant. Il y aura Ron Misia, il y aura Florent Pagny, revient Florent et la marraine Vita qui vont nous offrir de grands moments avec nos académiciens. Ce soir, vous passez une bonne soirée. On revient. À tout de suite. Et non, ça sera pas tout de suite, ça sera donc pour une prochaine série de vidéos. Voilà, que je vais enregistrer donc dès demain. Voilà. Là j'en ai quand même dit un peu trop, hein, j'en ai fait un peu trop de minutes de magnéto. Donc hop, on reviendra sur cette deuxième partie de ce prime de la Starac un peu plus tard. Bientôt. Alors je regarde s'il y a des choses intéressantes. Nanana. Ok. Bon, un petit tour. Je vérifie s'il y a des choses intéressantes à voir. Ouais. Ok, rien de spécial là. Hop là, j'arrête de faire du bruit avec les cases. Hop. Non, je vais couper le son. On va mettre. Pardon. Pour ces petits bruits. Voilà, alors on va se quitter. Voilà, je vais donc finir ma journée. Finir ma série de vidéos maintenant. On se retrouve donc très rapidement pour la suite. Évidemment, n'oubliez pas, évidemment, à chaque fois de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour prévenir, bien sûr, de mes prochaines, enfin de la suite de ces deux primes, de la Starac 4 et de la Starac 11. Et sans oublier, voilà, que j'aurai peut-être d'autres choses à dire que par rapport à tout ce que j'ai dit juste sur cette série de vidéos. Et on reviendra, voilà, et on reprendra notre rythme normal des analyses des primes presque en direct. Voilà, l'abonnement, la petite cloche, les pouces, vous connaissez la suite, les commentaires. Et bien sûr, on se retrouve évidemment toujours ici, toujours le même décor, évidemment, magnifique poster de la tournée 2024, évidemment, qui était là pendant toute la durée de la vidéo. Je vais peut-être changer de t-shirt la prochaine fois, bien sûr, Paris 2024.